mais Nithya, mais quelle joie de te revoir. C'est vrai que voilà, là on est en Zoom, tu es passé en Suisse, tu es reparti en Hollande. Alors voilà, là, ça fait tellement plaisir de te revoir même en visio. Euh, la première question que j'ai envie de te poser aussi par rapport à ceux qui ne te connaissent pas, c'est où est-ce que tu es en ce moment? Tu es dans une belle bibliothèque, là, c'est inspirant. Tu peux nous en dire plus? Oui, oui, bah, merci, ça me fait plaisir aussi de te revoir Edith, d'ailleurs, depuis un lieu qu'on a un peu côtoyé ensemble, ces derniers mois et donc c'est une bibliothèque, remplie de livres un peu spéciaux, de livres qui concernent, uniquement de la navigation à voile. Donc c'est un petit trésor qui se trouve aux Pays-Bas dans, une ville qui s'appelle Enkhuizen, qui est en train de refleurir en ce moment avec, l'arrivée du soleil et puis, du coup des voiliers aussi, toute la ville s'est remplie en quelques jours de voiliers, c'est assez impressionnant. Mais alors, attends, mais tu es dans une ville avec des voiliers, mais tu fais quoi? Tu fais quoi en ce moment? C'est un peu des transitions, qui ont démarré il y a quelques mois, voire même quelques années, mais qui continuent leur chemin et là, je suis un peu dans la phase, préparatoire avant de partir, à bord d'un voilier et démarrer un peu cette nouvelle vie, tester cette nouvelle vie, voir si ça me convient. Mais alors, attends, tester, partir sur un voilier, mais tu es en train de te former, en fait, tu parles de changement? Ouais, ouais. Moi, en fait, l'an dernier, j'ai décidé il y a eu plusieurs choses qui ont fait que tout à coup, c'était le moment de vraiment essayer de me réorienter vers quelque chose qui me parle un peu plus et puis j'ai découvert cette école ici aux Pays-Bas qui enseigne, enfin qui donne un enseignement pour la marine marchande, mais à voile uniquement et puis tout à coup, c'était un peu le déclic, «Ah ben, ouais, en fait, je crois que c'est vraiment ça qui me convient maintenant». Ça rejoignait, mes intérêts écologiques, le fait aussi d'avoir envie d'explorer un peu le monde, de vivre différemment, avec un rythme, peut-être, un peu plus en lien avec, l'extérieur, la nature, les gens. Donc ouais, pour moi, ça a été tout à coup, ça m'est arrivé un peu comme un cadeau comme ça et je me suis dit, en 1 semaine ou 2, le changement était fait alors que ça fait quand même quelques années que je me pose, des questions Mmh. sur, l'orientation et donc là, je viens de passer 6 mois, dans cette ville aux Pays-Bas. Je dormais sur un voilier, qui est amarré dans le port et qui ne bougeait pas en fait et j'allais aux cours, ici, 1 jour par semaine et puis après j'étudiais de mon côté dans cette bibliothèque justement, donc c'est un peu ma maison là. Mais alors, Nithya, tu l'as pas dit, mais tu es en train de te former pour devenir capitaine de voilier commercial, Ouais, c'est ça? oui, c'est ça. Bon, ça, ce sera, l'étape, ultime pour l'instant, je démarre, avec, ben, une formation. Disons là, c'est la formation que je viens de faire, elle me mène à officière de voilier et puis si je passe suffisamment de temps en mer et ben, je peux devenir capitaine ensuite. Mmh. Mais ouais, c'est dans le but de vraiment travailler, sur des voiliers, comme boulot un boulot comme un autre en fait, mais Bon, il n'est pas complètement comme un autre, hein, ce boulot, parce que là, tu vas piloter ou en tout cas contribuer à piloter des voiliers qui vont transporter de la marchandise et qui seront à voile. Donc là, je rejoins ta sensibilité environnementale. Et je me permets du coup, pour nos interlocuteurs qui nous écoutent, de te demander finalement comment on s'est rencontrés, parce il y a plein de liens entre nous par rapport à tout ça. oui. Oui, oui, bah, ça remonte à, je pense 2016, je crois, ou 2000, non, un peu plus tard, 2017, je ne sais plus exactement la formation, avec le WWF et SANU Mm. pour, de conseillère en environnement et puis ça avait été, un premier. Pour moi, c'était un peu le premier pas de tout ça.
Mmh. Donc, tu avais donné un cours sur la communication, Mmh. Tout dans à le cadre de fait, cette ouais. formation, ouais. Et puis là, c'était, bah, déjà le côté, environnement, écologie qui prédominait. Je crois qui nous reliait aussi pour ça. C'est juste. Après, on s'est croisés, à Genève lors d'un événement, je crois sur la durabilité aussi. Je ne sais plus Oui, exactement ce que c'était, oui. ouais. Et puis plus récemment, à Buller, dans le cadre d'un peu plutôt d'une formation déjà, un peu intégrée, intégrer un peu plus de ses envies, dans le enfin, faire en sorte de trouver nos passions dans notre boulot. Je ne sais pas exactement comment le décrire, mais Ouais, c'était de régénérer son énergie professionnelle autour finalement de, bah, sa philosophie de vie d'une certaine façon, et des éléments qui nous animent, hein, de comment ouais. trouver la motivation ou retrouver la motivation. Mmh. Et puis, bah, là, tout dernièrement, c'était le qigong. Donc c'est vrai que c'est quand même assez varié comme, comme comme Mais panoplie. effectivement, en fait, ça intègre, bah, finalement des éléments de philosophie de vie Ouais. et ce qui est intéressant, bah, pour tout le monde, c'est d'arriver à, si possible, de progressivement de trouver le cheminement ou le chemin qui va permettre d'intégrer, des éléments de philosophie de vie dans son travail et toi, tu es en train de le faire et ça, c'est magnifique. Donc félicitations et ma prochaine question, c'est finalement, comment toi, tu décrirais ta philosophie de vie? Alors bon, je pense que c'est quelque chose qui évolue un peu tout le temps, en fonction des expériences et cetera, et je suis pas sûre d'avoir vraiment les mots pour la décrire précisément, mais ce que j'ai remarqué depuis quelques années, c'était, ben, que justement le fait de faire des choses qui soient le plus possible en accord avec, la nature, enfin de faire en sorte de ne pas nuire à tout ce qui est de l'ordre du vivant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que dans la mesure du possible, j'aimerais pouvoir, avoir le sentiment chaque jour de contribuer si possible ou au moins de ne pas nuire, à ça. Et puis, bah, il y a quand même aussi la notion du sens. Mais bon, c'est des choses, Oui, on entend beaucoup parler en ce moment, mais enfin depuis ces quelques années, mais je pense que ça aussi, ça dépend de chacun, du sens qu'on trouve à ce qu'on fait. Et je ne sais pas encore exactement, comment je vais réussir à trouver ça dans le domaine, dans lequel je me réoriente, parce que c'est pas si facile que ça. Pour moi, le sens, qui m'avait, qui m'a inspirée là-dedans, c'était de se dire, ben, oui, déplaçons-nous à la voile plutôt qu'au moteur, ça me semble logique, mais aussi il y a consommons moins parce que, la marine marchande à voile, c'est pour les aliments, des transports de marchandises, mais c'est aussi des transports de passagers, donc enfin ça englobe plusieurs choses, mais essayons d'aller vers quelque chose qui est plus lent, qui a un rythme plus, en lien avec, un rythme humain ou du vivant, de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de nuisances. Bon, ça, c'est une partie, c'est toute cette partie, écologique qui m'attire. Et puis après, il y a aussi le rythme pour nous, qui travaillons, d'avoir, bon, un rythme, ah ouais, je réfléchis en fait en même temps que je parle. Après, je pense que le rythme qu'il peut y avoir sur un bateau, il est peut-être aussi intense que certains autres boulots. Mais pour moi, il a une valeur de plus grande liberté parce que c'est aussi des périodes plus denses, mais aussi plus courtes. C'est vrai que ça, c'était quelque chose, qui m'intéressait aussi d'avoir un peu, ouais, quelque chose qui change, il y a de la variété, mais en même temps, je sais que si je démarre,
une activité dans quelques mois, elle se termine et il va pouvoir y avoir une progression. Le côté, exploration que j'avais un peu mis de côté, je pense, ces dernières années, puis qui remonte, remonte à la surface, cette envie de c'est pas forcément de parcourir le monde. Alors oui, c'est clair que ça me fait plaisir, mais même, ouais, d'explorer un peu de nouvelles choses, bah, là, l'exploration humaine aussi, ça va être tout un je réalise, bah, ça fait juste quelques jours que j'ai commencé, déjà à travailler là sur ce voilier, que question humain, ça va être aussi un challenge, de vivre, dans un petit espace pendant plusieurs mois avec les mêmes personnes. Donc exploration du monde, exploration humaine, Ah, ça, je me permets de relever ce point qui est probablement un tempérament clé, en fait, un élément clé plutôt de ton tempérament, l'exploration, hein. C'est ouais. quelque chose qui te motive, qui te pousse en avant, qui te tire en avant. Donc, mais alors, finalement, tu faisais quoi avant de partir en Hollande? Parce qu'un changement pareil, je crois que tu as fait effectivement un certain nombre d'études. Tu es architecte, non? Oui, 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 mais d'ailleurs, en fait, finalement, il y a pas mal de choses qui peuvent être en lien aussi. Je me dis, mais en fait, capitaine d'un voilier, c'est aussi comme architecte, chef de chantier qui coordonne un peu tout. Donc, bon, ça paraît très éloigné. Après, ça ne l'est pas forcément tant que ça, en fait. Mais oui, j'étais architecte, enfin, je le suis toujours, en tout cas sur les papiers, jusqu'à l'an dernier. J'ai travaillé pendant 10 ans dans ce domaine, puis en parallèle, bah, c'était là où on s'était rencontrés, en 2017. J'avais déjà essayé d'intégrer un peu plus de d'ingrédients d'écologie, dans cette pratique. Ouais, donc il y a effectivement un ensemble de talents chez toi qui font que, en toute modestie, ne sois pas modeste. Parce qu'en fait, quand on parle de talent, on en a déjà tous, hein. Et ces talents, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils puissent ressortir à un certain moment, avec des cheminements qui, vus de l'extérieur, paraissent très, très perturbants, en disant, mais elle change de métier, mais c'est un changement complet. Et en fait, au niveau, et d'une part des traits de ton tempérament et de tes talents innés, finalement, hein, de ce que tu as en toi, sont complètement intégrés quelque part, hein. C'est-à-dire qu'il y a une logique intérieure probable. En tout cas, dans mon cas, c'est ce que je ressens. Ma prochaine question, c'est quels sont les éléments qui te permettent de cheminer, et de passer toujours d'un métier d'architecte, hein, que tu as et que tu restes, hein, avec justement tes compétences, hein. Il y a aussi une histoire de compétences autour de ça, vers ce nouveau métier en devenir. Donc, les éléments clés qui font que, bah, finalement, tu chemines, et de plus en plus sur l'eau bientôt. Bah, ouais, il y a eu pas mal de choses, de rebondissements, dernièrement, et puis c'est vrai que si je réfléchis aux dernières clés, dernières pistes, comment tout ça s'est mis en place, bah, il y a eu tellement de choses qui ont coïncidé, où je me trouve maintenant, mais vraiment dans un espace, de temps assez réduit, et je pense que tout ça, ça a été mis en place un peu ces dernières années par, ben, essayer de, de sentir quels sont les ingrédients, à rajouter à toute cette soupe, ben, la formation, les différentes formations. On s'intéressait un petit peu à voir comment, ouais, comment rajouter les choses qui pourraient me manquer dans ma vie privée ou professionnelle. Mais là, tout dernièrement, c'était vraiment plutôt l'idée de me laisser guider, en fait, par ce qui arrivait, ou plutôt, voir ce qui se présente et puis ressentir si ça me semble, la bonne piste ou pas. Donc c'est vrai que c'est un peu des choses que je faisais pas vraiment ces dernières années, mais où j'ai un peu lâché prise sur raisonner,
une manière très rationnelle et puis essayer aussi d'être plus dans le ressenti, intuitif. Est-ce que ça semble une bonne piste ou pas? Et puis dès le moment où j'ai commencé à faire ça, c'est vrai que les choses se sont enchaînées et ça allait vite et puis à chaque fois ça j'avais ces petits papillons au fond du ventre ou des petites étincelles de joie qui me confirmaient en tout cas, que j'étais probablement sur une voie, assez chouette. Mais c'est un peu bizarre de de parler de Mais ces non, pas choses-là. du tout, Nithya, pas du tout. C'est pas du tout bizarre, en fait. C'est ce qu'on ose rarement exprimer. Et ce que tu as indiqué là, c'est effectivement un peu la formule magique, la petite baguette magique on pourrait chacun d'entre nous et chacune d'entre nous avoir et s'autoriser surtout. S'autoriser pour créer du changement. Parce que finalement, on dit oui, mais qu'est-ce qui a déclenché le changement? Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé? C'est quoi la formule miracle? Eh bien, en des mots très simples, tu viens de l'exprimer. Tu viens de l'exprimer. Hein. Tu es passé de la raison au ressenti. Ça s'est fait, il y a eu un parcours quand même. Hein. Ouais. Il y a eu un certain nombre de déclencheurs alors peut-être que tu peux nous en parler de ces déclencheurs. Tu parlais de plusieurs années où ça a commencé à mijoter un petit peu, hein, jusqu'à ce que, on dit, j'ai l'impression que toutes les planètes soient alignées et que tu autorises ce ressenti pour finalement te dire, ben, c'est ça ma nouvelle voie. Et puis le cheminement est continu, et puis c'est ça aujourd'hui et peut-être autre chose demain, mais en tout cas, tu navigues. Et tu navigues avec ton cœur, là, tu navigues avec ton ressenti. Mais peut-être juste un petit mot sur ce qui a déclenché cette envie de changement, puis c'est progressif, hein, ça n'a pas été d'un coup. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile de mettre le doigt exactement sur ces déclencheurs parce que c'est une accumulation de différentes choses. Mais en tout cas, juste là, à la fin, tout récemment, ça a été quand même l'an dernier, un moment alité, pendant quelques mois, des problèmes de santé, problèmes de dos, donc un peu coincée dans mon lit avec du temps pour réfléchir, à la suite et c'est justement ce fameux temps dont, je pense on est beaucoup à manquer d'avoir juste l'esprit qui vagabonde un peu et puis qui qui aussi, bah, ouais, on peut raisonner ou se laisser porter justement par nos envies. Mais c'est un peu cette période de pause forcée qui m'a motivée à changer. Bon après il y a quand même eu pas mal de facteurs, mais disons, je dirais que ça a été un peu le dernier avec, avec un peu cette réflexion de quels ingrédients je peux ajouter, à ce que je fais actuellement dans mon métier et puis finalement, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire, c'est un peu cette réflexion si j'arrive en fin de vie et que je me dis: «Est-ce que tu as testé, un peu les choses dont tu rêvais?» de pas regretter de ne pas les avoir testées. Donc c'est pas non plus dans l'idée de tout balancer et puis de partir, la tête la première dans quelque chose d'autre. Mais disons que, ouais, c'était un peu arrivé, à un changement en fait, par des circonstances un peu extérieures. C'était le moment, idéal pour tester ça en fait. Finalement, tu es forcé aussi de réfléchir et du coup de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu en vis. Tu parlais d'ajouter et peut-être aussi de réduire certaines choses. Hein. Parfois, voilà, on ajoute, on réduit, une histoire de rééquilibre dans sa vie. Le fait de devoir s'arrêter un peu forcé, c'est aussi en taoïsme de nouveau de se mettre en position de recul, en position yin, c'est-à-dire en position de un petit peu comme on est à l'automne et l'hiver, hein, pendant ces saisons où on s'arrête, le rythme ralentit, où on prend aussi le recul, le temps de lire, par exemple, le temps d'avoir des activités moins yang, moins dynamiques, moins rythmées. Et c'est à ce moment-là qu'on se reconnecte à soi
et c'est ce que tu as fait. Ah, vraiment bravo, bravo Nithya. Mais En c'est vrai que plus c'est d'oser le dire. ouais, ça, c'est pas facile. Mais à part ça, pour la petite anecdote, c'est quand même assez drôle parce que, bah, disons que c'était l'an dernier, pendant pas mal de temps, j'étais alitée et puis, mais je sentais que c'était le moment d'un changement, mais je savais pas, vers quoi et finalement, ça a été, qu'en toute fin d'année que là, c'était un peu le moment de prendre des décisions et je savais toujours pas clairement vers quoi. J'avais pas mal de choses qui m'intéressaient, mais c'était un peu flou et à ce moment-là, je me suis dit, enfin, posé un peu ces questions de quoi j'ai envie depuis longtemps que j'ai pas osé faire avant et comment est-ce que je peux le faire, dans ma situation actuelle? Parce que évidemment, les choses qui nous font rêver, on va pas y arriver du jour au lendemain. Donc quels sont les premiers tout petits pas que je pourrais mettre en place? Et puis, là, ben, ça a été par exemple de se dire: «Bon, ben, est-ce que je pourrais faire un tout petit peu de voile?» J'étais pas non plus encore en forme physiquement, donc c'était tout doucement. Mais et puis là, tout à coup, des amis m'ont proposé de faire de la voile et puis en 2 semaines, les choses se sont enchaînées. J'ai entendu parler de cette école et donc en fait, j'ai l'impression que dès le moment où on rejoint un peu cette flamme, en nous et puis qu'on essaye de poser juste les premières ébauches d'une trace, d'une piste dans cette direction. Ensuite, les choses apparaissent et puis, nous arrivent en cadeau comme ça, enfin, en tout cas, Oh. c'était vraiment impressionnant cet enchaînement, Donc les petits pas, comme tu dis, les petits pas, mais ce que j'entends par rapport à ce que tu viens d'indiquer, c'est aussi l'écoute de la situation, l'écoute de soi et la prise de conscience qu'il y a des petits pas qui se présentent en fait. Parce que si tu n'avais pas écouté, tu aurais pu passer à côté de ce premier pas et de ce cheminement possible. ouais, ouais, Mais ouais. tu étais à l'écoute. Mais qu'est-ce que tu pourrais peut-être en conclusion, quel message tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent euh, pour intégrer leur philosophie de vie dans leur travail? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire? Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Tu nous as déjà donné plein de pistes. Ouais, bah, je pense de se relier au sentiment de joie quand quelque chose, nous procure, beaucoup de joie, essayer de le repérer et puis, et puis de le suivre. C'est vraiment banal, hein, comme, comme ouais, enfin, c'est quelque chose qui me semble hyper simple et en même temps tellement essentiel, maintenant pour moi, alors que j'ai pas vraiment fait attention à ça ces dernières années autant que je le fais maintenant, mais c'est de se dire, chaque chose, chaque petite chose, enfin, c'est aussi un peu en lien avec la gratitude de ce qui nous entoure. Plus on fait attention, je pense, aux choses positives autour de nous et puis plus on les remarque et donc plus aussi on a l'opportunité de remarquer les nouvelles qui arrivent et ainsi de suite et de les suivre. Donc ouais, se relier, à notre joie intérieure. Mais tu sais, Nithya, quand tu dis se relier à notre joie intérieure, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à se relier à leur joie intérieure. C'est-à-dire que c'est une histoire de ressenti et de prise de conscience, mais de prise de conscience du moment présent où ça arrive. Parce que c'est un ressenti lié à un timing précis finalement. Et si on n'est pas connecté à ça, on laisse passer. On laisse passer cet instant, ce moment précieux. Donc, c'est pas si banal que ça. Pas si banal que ça. C'est peut-être essentiel, ouais. Exactement. Finalement, on a tous aussi, notre rôle, à jouer, mais à jouer dans le plaisir. C'est vrai que, j'entends aussi un peu autour de moi que d'agir, en faveur de l'environnement, c'est quelque chose de contraignant, de pénible, où on se prive et cetera et moi, j'ai assez envie et j'y crois assez aussi que, qu'on peut
probablement changer les choses, sans avoir le sentiment de se priver. Donc, là aussi un peu dans le même ordre d'idée que chacun en soi se poser la question: qu'est-ce qu'on peut faire qui nous rendrait plus joyeux, et en même temps qui serait, bon pour, le vivant sur cette planète, et puis avec tous ces petits pas de chacun de notre côté, on pourrait y arriver. De dans ces temps où on a tellement besoin de changements, d'essayer de s'orienter vers ces changements, mais de manière, qui nous qui nous remplissent de joie. Voilà. Ouais. Donc le changement, l'écologie, mais avec une écologie joyeuse finalement, hein. Mmh. C'est ça, c'est trouver la joie en soi, pas nécessairement la trouver dans ce qu'on entend dans les médias, de ce qu'on nous dit, ce qu'on veut bien finalement nous faire croire, mais trouver finalement la joie en soi par rapport à des petits gestes aussi, par rapport à la façon dont on vit, dans sa vie globale, sa vie privée, personnelle, amicale, amoureuse, mais aussi professionnelle, hein. Le tout s'intégrant plus ou moins en fonction des moments. Et oui, oui, Euh, oui. euh, mais écoute, Nithya, vraiment, tu nous as vraiment transmis tellement de pistes. Je te remercie infiniment. Vraiment, ça a été un plaisir, tu vois, vraiment une joie voilà, de t'entendre, et puis de structurer aussi notre discussion autour de toi, autour des points communs qui nous animent également. Et, euh, et j'ai envie de dire, prochain numéro, Nithya, dans quelques mois. Ah d'ailleurs, la routine de qigong, elle m'est super utile. Là, sur le bateau, je me réveille chaque matin. Je me mets face, au soleil dehors sur le pont, et je la fais, donc j'espère que le rythme pour la suite, permettra encore de pouvoir avoir ce petit moment, le matin, mais ça aussi fait partie des moments d'étincelle, pour bien démarrer sa journée. Bien démarrer sa journée. Mais écoute, alors là, le feedback, merci énormément pour ce feedback, parce qu'effectivement, cette routine Qigong, tu l'as intégrée, elle t'appartient maintenant, et j'ai eu beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à la transmettre aussi. Et voilà, Ça s'est senti, ouais. ça fait partie de comment j'ai intégré ma philosophie de vie dans mon travail aussi. Ouais. Euh, Écoute, Nithya, je te dis à tout bientôt. Et puis, on reste en contact, bien évidemment. Oui. C'est vraiment toujours une joie de se revoir, de se parler, de choses importantes en plus. Ouais. Oui, 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 un Je grand plaisir. t'embrasse. Merci Edith, À tout bientôt. à bientôt.